Lakers, Wizards, Dallas, Indiana et les Warriors. Attends, je fais gaffe qu'il y a Léon qui se prend le pied dans les câbles. Bon, si tu veux, bon. Ça peut être drôle ça. C'est pas Ça idéal. peut être drôle ça, non? Moi, je trouve ça drôle. Free Agency 2018. Les winners. Un peu comme les bleus hier. Hein? La win au corps. Exactement. Pour ceux qui l'ont pas vu, on vient de balancer une petite vidéo sur les losers. Je crois que t'allais dire la France est en finale de Coupe du Monde. Pour ceux qui l'ont pas vu. Pour ceux qui l'ont pas vu, la France est donc qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde. On va parler des losers, la Belgique. On va parler des losers de la Free Agency. Non, on va parler des winners. On a parlé en effet des losers, la Belgique. Ouais, voilà. On va pouvoir parler des winners, la France. Les Voilà, gros relous. c'est ça. Jusqu'à D'accord. dimanche, vous avez le droit, Ouais, d'accord? vous avez le droit, c'est clair. Et donc, on a fait déjà une petite vidéo en parlant de ceux qui ont un petit peu chié. Nous sommes en mode conclusion hâtive, donc ne vous inquiétez pas. Il y a plein de franchises qui ont fait des mouvements positifs, qui ont essayé de s'améliorer. Et forcément, en été, on regarde ça sur le papier et on se dit franchement, c'est pas mal. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Et là, on est au bout de 10 jours. Et on se permet. On est clairement en mode encore des choses peuvent changer. Ah bah, tout. C'est-à-dire que les équipes qu'on va citer là, qu'on considère aujourd'hui comme des winners, La saison démarre demain, elles auront réussi leur été. voilà. Après, il peut se passer des choses dans les 2-3 prochaines semaines qui fassent que finalement on se dit ça peut arriver des fois. Ça peut arriver, tout tu à fait. démarres bien et puis en un trade ou en une signature pourrave, tu gages tout. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, on en parlait juste dans la vidéo d'avant. Si vous êtes une franchise et que vous récupérez, je ne sais pas, Marcus Smart, Rodney Hood, Kawhi Leonard, Clint Capella, Jabari Parker ou d'autres, quand vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, ok, bon bah cette fois je rentre dans la catégorie des winners. Alors j'étais peut-être in between. Pour que personne ne soit vénère et se dise, bah vous n'avez pas mentionné, évidemment vous attendez les commentaires, mais je balance juste ce qu'on a considéré comme le middle. Des franchises qui ont fait quelques moves. C'est plutôt bien joué, mais on peut pas les considérer comme les des vainqueurs de la incroyables free vainqueurs. agency. Exactement. Denver, c'est chouette. T'as prolongé, t'as fait ce qu'il T'as fallait. prolongé Jokic, t'as prolongé Will Will Barton. Barton, t'as récupéré un peu de sous en échange de Wilson Chandler, c'est bien. pas mal. Le Thunder, t'as prolongé Jeremy Grant, t'as prolongé Paul George, c'est bien. Donc t'as pas fait venir de T'as pris nouveaux Nerlens joueurs, Noel. t'as fait venir que Nerlens Noel en nouveau joueur, et t'as surtout fait de la prolongation de ton effectif d'avant. Voilà. Et puis tu te sépares de Melo. Donc, et ça se trouve visiblement, que t'es c'est winner. pas encore acté Non, c'est pas ça, acté, mais mais ça bon. va l'être a priori. Mais on peut pas te mettre dans Donc, les winners parce que t'as Tu quand vas même 28 économiser millions. un petit peu de luxury tax. C'est quand même un été, ça reste honnête. C'est tout à fait ça. Philly, bon, tu prolonges GG. Et tu Magic. signes Wilson Chandler, tu prolonges aussi Wilson Amir Chandler, Johnson. Enfin, tu récupères Wilson Chandler Et Amir Johnson. Que tu gardes. Non, donc c'est bien. C'est honnête. Toutes les équipes comme Portland, Utah notamment. Portland pareil. Portland, tu gardes Nurkic pour un prix honnête. Tu récupères Seth Curry. Utah, t'as prolongé Derrick Favors, t'as prolongé Dante Dante Exum. Exum, Raoul Neto sinon. Raoul Neto, tout à fait. Donc, Ouais, tu as donc c'est bien. Donc c'est bien. Après, Phoenix, Phoenix, t'as pas fait de ouf, mais t'as mis le max sur Booker, c'est pas une surprise, hein, mais c'est bien d'assurer l'avenir. oui. Et derrière, t'as quand même, enfin derrière, juste avant, t'as quand même réussi à pécho Trevor Ariza. Tout à fait. Ça, c'est un joli petit coup, mais ça reste un petit coup, mais il est joli. C'est ça. Orlando, dont on va parler rapidement, parce que même si le contrat d'Aaron Gordon en fâche certains, on peut aussi parler quand même des petits mouvements qui ont déjà été faits sur Bismack Biyombo pour Moi, j'aime libérer bien la le travail place. global. Oui, on va faire de la place pour Jonathan Isaac et Mohamed Bamba, donc on se sépare de Ça, Biyombo. j'aime bien. C'est honnête. Milwaukee, tu récupères Brook Lopez, t'as Mike Budenholzer, c'est pas mal. C'est bien. C'est honnête, quoi. On a parlé de Minnesota aussi rapidement pour Anthony Tolliver, où voilà, tu Je suis récupères beaucoup ça. plus mitigé. Beaucoup plus mitigé, je Vraiment, comprends. pour moi, je les mets même pas en middle. Moi. Détroit, ne pas sous-estimer évidemment. Ouais, Zaza Détroit, Pachulia, Glenn Robinson 3, Rosé Calderon, Dwayne Casey, Malik Rose en assistant GM, c'est propre. Brooklyn, Ed Davis, Pas mal. t'as récupéré Dwight, t'as enlevé tellement de sous qu'en 2019 tu peux signer 2 contrats max. je Ah crois. oui, par contre, oui, Brooklyn, le plan est en marche. Ah bah le plan financier, il est Oh, pardon. t'inquiète. L'année prochaine, Le plan est la en saison marche, prochaine, tu fais rien du tout. C'est ça. Tu tentes comme un gros porc. T'as ton pic, hein, pour le coup, ça y est, là, je crois. Récupération de pique. Ouais. Ouais. Brooklyn. Cool. Et puis alors, par contre, t'as ton pic. Donc, tu as un bon gros pic. Hein, je pense que ça va viser le top 5, là, sans problème, là. Ouais, c'est quand même pas très fort l'effectif. Comme cette saison. Comme cette saison, t'as raison. 8. Allez, ça a gagné des matchs. 8. Ouais, top. L'autre pic, allez. L'autre pic, hein, top 10. Voilà. Et derrière, par contre, t'auras de la thune, t'es à New York, t'es les Nets. Ed Tu peux Davis, peut-être pas aller cher, chercher oui. un petit quelque chose, Tout un à petit fait. agent libre là qui aura envie de se faire de la maille. Joe Harris prolongé pour pas beaucoup, Ed Davis recruté, c'est bien, c'est solide, c'est du Sean Marks labeled. Et on termine enfin avec Boston, tu récupères Aaron Baines, c'était content, il n'y a pas trop de Ils rumeurs. prolongent, bon, ils ont rien fait, hein, pour l'instant ils n'ont pas bougé, ils ont raison d'ailleurs. Hein. Voilà. Si votre franchise n'a pas été mentionnée, Leur recrue, ça va être Gordon Hayward. Hein. c'est ça. Si votre franchise n'a pas été mentionnée, ne vous inquiétez pas. Si vous mettez dans les Vous pouvez les mettre dans les mettez un commentaires, tout à commentaire fait. en majuscule. Mais nous, bande de bâtards. Tout à fait. On s'est pris 5 franchises. Ouais.
où là on a dit vraiment genre waouh, au bout de 11 jours c'est trop bien, c'est trop charmé, trop C'est de pas hype, let's go. Alex, je sens que tu vas nous parler d'une franchise que personne ne connaît qu'à Los Angeles. Ouais, les Lakers. CQFD. Honnêtement, je vais être très franc. Hein. Je suis pas hyper fan des Lens, des Javal, des Caldwell Pope, tout ça. T'as pas de pivot là-dedans. Alors, peut-être c'est de Pécho Capella, on va voir, mais je sais pas par quel tour de magie. T'as encore le contrat de dingue et tout. Enfin, il y a encore beaucoup de boulot. Mais t'as chopé LeBron la poule aux fucking œufs James, d'or. quoi. Ouais, t'as loupé LeBron, donc t'as gagné ton été. T'as chopé LeBron fucking James. Tu le payes moins cher que les Rockets ne payent Chris Paul. Qu'est-ce que je te dise? Non, c'est propre. Les Lakers, t'as réussi ton coup. Ça pouvait être un cauchemar. Sportivement, tu passes un gros upgrade parce que t'ajoutes quand même LeBron James à ton équipe. Et tu redeviens l'équipe la plus excitante sur le marché, quoi. Genre, je peux jouer avec LeBron, L'une des équipes les plus excitantes sur le marché. Non, l'une des. Il y en a d'autres qui peuvent être excitantes aussi. Tu vas voir. Oh, Pour ta gueule à récréer. Non, il y en a d'autres. D'ailleurs, on le voit bien, les Lakers, là, c'est pas si simple que ça de recruter. Ils prennent des... Je te dis, ils ont chopé LeBron, donc pour moi, à partir du moment où tu es l'équipe qui chope LeBron alors qu'il est agent libre, t'as gagné. Déjà, t'as gagné la free agency. Par contre, je suis pas... On en a fait tout un apéro d'ailleurs. Hein. On n'est pas hyper fan de ce qu'ils ont fait autour, de la construction autour. Maintenant, en termes sportifs, tu as forcément un upgrade. Tu vas forcément gagner a priori plus de wins. Oui. Après, j'espère pour eux parce que sinon c'est grave. Ensuite, en termes de business, il n'y a pas photo. En termes d'attrait, comme tu disais, pour attirer d'autres joueurs, quoi que ce soit cet été ou que ce soit dans un an, c'est très intéressant. Donc, on est obligé de mettre les Lakers. Ils ont limite... ils sont limite un des meilleurs contrats de l'été. LeBron qui signe 4 ans Lakers, ça je pense qu'on était tous choqués. C'est magnifique. 4 ans, non mais c'est dingue. Le seul petit point auquel il faudra faire attention, c'est que il y avait les rumeurs autour de Kawhi, etc. et d'autres copains à aller rechercher. Attention, c'est bien s'ils gardent les Lonzo, Ingram, Kuzma et qui craquent pas à vouloir transférer ça contre une star. Ça en prend pas le chemin. Ça en prend pas le chemin, donc s'ils font ça, je trouve que c'est une bonne idée. Honnêtement, moi j'ai l'impression que le plan va être plus ou moins autour de cet effectif-là. Ouais. Peut-être essayer de fourguer Lou Holding à quelqu'un. Ouais, peut-être aller choper Carmelo. Peut-être essayer de se positionner sur Melo. Ou un vétéran au buzzer. Là. Un pivot, tu vois, un truc. Mais à mon avis, ça revise plus. Là, il y a beaucoup de contrats d'un an, donc ça vise pas mal l'été 2019. Hein. Donc les Lakers sont pas idiot. Tout à fait. Tu continues à faire progresser Lonzo, Kyle Kuzma et Ingram autour de LeBron. Et en 2019, tu rajoutes une star au bordel. Oui. Là, tu commences à avoir une équipe, là. Hein. Tout à fait. Bon, bref, on verra. Dans les équipes, évidemment, moi, je bascule à l'Est qui m'ont un peu séduit. Il y a beaucoup, on parlait de tête de con, là. Il y a un gros duel à l'Est avec Washington. Attention, chez les Wizards, il y a du con. Il y avait déjà pas mal de joueurs particulièrement sympathiques avec lesquels jouer au quotidien. John Wall, Bradley Beal, Markieff Morris, Kelly Oubre. Tu rajoutes Dwight Howard, Austin Rivers. C'est déjà bien pour ton vestiaire, attention. Mais il n'empêche qu'on parlait depuis longtemps d'avoir un pivot défensif qui puisse reprendre les galères de certains extérieurs dont on ne citera pas, John Wall, pour pouvoir défendre tout ça parce que Marcin Gortat, c'était un putain de toréador. Donc ça peut être bien. Je veux dire, la doublette, j'ai l'impression que maintenant, même si c'est très osé et Washington, c'est très Washington... c'est très Grunfeld le recrutement qu'il y a eu. Dwight Howard, Ian Mahinmi. Mais tous les postes sont quasiment doublés. Au pivot, c'est pas mal. Je veux dire, si on regarde, t'as John Wall, Thomas Satoransky, Bradley Beal, Austin Rivers, Johnny Mix, Otto Porter, Kelly Oubre, Markieff Morris, Jason Smith. Et il doit en avoir Kelly un Oubre, et Jeff Green. Et Jeff Green, tout à fait. Et Dwight et Mahinmi, pardon. Franchement, ton effectif est full. Genre, s'il y a une blessure, tu peux être doublé. Par contre, si le vestiaire pète, si le vestiaire pète, bon bah là, Scott Brooks, zéro surprise, tout à fait. Mais on verra en parler avec les Lakers, ça peut être aussi le cas. On verra comment Scott Brooks va se débrouiller. Je trouve en tout cas que dans ce côté un peu, oh putain, la conférence Est est libre, les gars, on se ramène. Washington a essayé un petit peu de dépenser. Et puis j'ai l'impression que c'est un peu time bomb, quoi. S'ils n'y arrivent pas avec cet effectif. Possible. Il y a un autoporteur qui va partir, un truc comme ça. Je pense que l'autoporteur, il est intradable. Il gagne beaucoup trop d'argent. Ils vont se démerder. Mais dans tous les cas, je crois qu'ils essaient de mettre un petit peu un all-in là, à Washington sur la saison prochaine. Genre, ok, la dernière, on était chaud après ce qu'ils avaient fait en Game 7 contre Boston l'année précédente. Là, il y a eu des blessures, il y a eu un manque de rythme, il y a eu la moitié de la saison sans John Wall, il y a eu un manque d'adaptation, notamment autoporteur qui n'a pas assumé son contrat pour sa première saison surpayée. Et là, on va voir. Je te cache pas que Dwight, Markieff, John Wall, Bradley Beal, autoporteur, ça me gave à jouer ça. Ah oui, non. Ça me gave à jouer, tu vois. Ça peut être vraiment lourd. Ah ouais, quand ils sont contents et que ça a sourire et que ça joue, ils sont très chiants. Quand ça va perdre, ça sera magnifique. Donc Lakers et Wizards. Autre petite franchise ?
Autre petite franchise, moi je considère que les Mavs font partie des winners. Oui. Bien évidemment, il y a la draft incroyable où ils arrivent à bricoler pour récupérer Luka Doncic. On va voir ce que le Slovène va nous donner en NBA. Tu as toujours Dennis Smith Jr., tu n'as rien lâché en fait. Hein. Tu as Wes Matthews, tu as Harrison Barnes, tu as les Dwight Powell, les Dorian Finney-Smith, là, les athlètes, là, voilà. Oui. Tu as re-signé, tu as prolongé Salah Mejri, qui devient ton pivot backup du coup de DeAndre Jordan que tu as fait signer pour un an. Au prix de ce qu'il aurait gagné de toute façon aux Clippers, donc tout le monde est content. C'est ça. Dire qu'a fait la ristourne. Dire qu'a fait la ristourne. Dire qu'a fait la ristourne, donc déjà t'es vainqueur. Quelle légende celui-là. C'est une légende de ouf. Dirk fait sa ristourne, ce qui fait que même quand ils auront signé le contrat de Luka Doncic, je crois que c'est pas que ça soit encore le cas, ils auront encore un petit bout de cap. Ouais. Pas énorme, hein, mais ils auront un petit bout de cap, plus encore la mid-level. C'est-à-dire que tu vas pouvoir bricoler les petits fonds de tiroir de free agency, là, parmi les mecs qu'on a cités. Il y en a qui vont prendre 6-7 millions à Dallas. Ouais, pour un an à Dallas, tout à fait. Qui vont essayer de venir et ramener donc, Dallas vers le haut des top 8. Là où je dis que Dallas, pour moi, est dans les winners de cette free agency, c'est qu'en fait, si ça clique bien, tu as quand même un DeAndre Jordan qui est un vrai pivot, 30 ans, dominant, je veux dire costaud, athlétique, rebond, qui gère son poste. Qui gère grave son poste. Ce que Dallas n'a pas eu depuis Tyson Harrison Barnes au poste 3, voire un peu de temps en temps 4, tout, ça défend bien, ça peut scorer. Wes Matthews, là, on sait qu'il est un peu sur le déclin après son tendon et tout, mais il peut encore te servir. Oui, bien sûr. Dennis Smith Jr. va progresser. Si un Luka Doncic, ça clique à minima, Dallas, ils ont déjà un bon petit noyau. Non, bien sûr. Tu vois, tu sors de l'été là, t'es fan de Dallas, t'es content. Dallas va jouer le titre, hein. Non. Mais genre Dallas. Tu fais partie des équipes des gagnantes parce qu'on parle déjà de hype. Donc, tu fais partie des équipes genre où nous, quand on va devoir faire nos 30 previews en 30 jours, on va être là, genre qu'est-ce qu'on en fait ? On les met 10e, on les met 8e, on les met 14e, pour nous dire certains. Enfin, genre, c'est des équipes sur lesquelles tu te poses des questions. Tu te dis, il y a quand même quelque chose, ça va Dallas jouer. Et puis Dallas a vraiment décidé, ça doit gagner la saison prochaine. Ils ont lâché le pic, notamment à Atlanta, etc. Donc, ils sont obligés de gagner, ils ont besoin, donc comme vous d'ailleurs. Donc ça comme fait partie des Phoenix. Ah pardon. Vous avez besoin de gagner quoi, c'est important. Non, mais on va nous. Tout à fait. Mais donc ça fait partie des franchises Dallas dont on avait parlé évidemment. Je retourne à l'est. Et je retourne ma veste. Magnifique jeu de mots, notamment parce qu'on avait pas mal taclé les Pacers. Et l'ami Kevin Pritchard, putain, il est en train de nous mettre mais carotte sur carotte, Kevin Pritchard. C'est incroyable. Il a regardé l'apéro, depuis il a fait. Oh les bâtards. Il a vu l'apéro, la preview de l'année dernière, il a fait. Oh les enfoirés, trash talk. Il a fait, motherfuckers, on va s'en occuper bien comme il faut. Et donc le mec il a fait, bien. Tu gardes Bogdanovic, tu gardes Corey Joseph parce que tu as réussi à les marabouter pour qu'ils puissent prendre leur option. Tu gardes Thaddeus Young alors qu'il était sur le marché, tu t'es dit, finalement comment ça se passe ? Il reste, donc tu gardes ton groupe. En plus de ça, t'ajoutes. T'as perdu Lance Stephenson, t'as libéré Lance Stephenson, mais tu savais ce que tu faisais, vu que derrière tu mets Tyreke Evans à la place. Ils ont totalement, en fait ce qui est ouf, c'est qu'ils ont totalement annoncé quels étaient leurs besoins, création et shooting, et les mecs te prennent Doug McDermott et Tyreke Evans. Pour moi, après, je veux bien avoir le débat, je veux bien qu'on en discute, mais mon avis à moi, c'est que Tyreke Evans, c'est un joueur de basket supérieur à Lance Stephenson. Oui. Pour moi, tu gagnes. Mais oui, tu gagnes, mais comme je t'ai dit aussi précédemment, attention à pas sous-estimer les intangibles, le fait que quand Lance Stephenson rentrait sur le terrain, ça donnait immédiatement un coup de boost. Tyreke est slow. J'ai vu aucun mec des Pacers verser des larmes. Genre verser la moindre larme pour avec le départ de Stephenson. J'en ai pas vu. T'en as vu toi ? T'étais sur un autre réseau que celui avec l'oiseau. Qui a dit quoi ? Les fans des Pacers. Quand même, c'est les Stephenson. Les fans, je te parle pas des fans. Moi, les fans, je les comprends parce que Stephenson, c'est un mec trop rigolo, trop cool à voir jouer, qui donne sa vie et tout, qui se bat comme un chien. Est-ce que tu as vu des joueurs faire dire la moindre chose, la moindre rumeur sortir ? Non, mais il est pas là, il est pas dans l'équipe. Non, bien sûr, mais Paul George s'était exprimé sur le fait que Lance Stephenson était dans l'équipe. J'ai pas vu Oladipo dire c'est dommage. J'ai pas vu genre Miles Turner faire il s'en va, mince alors et tout. Non. Je pense que les mecs ont capté et je pense que Tyreke Evans,
en sortie de banc, là, en mode 6e homme, là, ou voire à côté de la Dipo. En fait, il l'a dit lui-même, Victor, il en avait marre un peu d'être doublé. Là, il va avoir un autre créateur à ses côtés. Bien sûr. Doug McDermott, on l'a vu à Dallas et New York, c'était très bien, donc il peut totalement se développer. Dans un rôle à la Bojan Bogdanovic, totalement, en fait, et qui peut encore se développer. Il est encore jeune, entre guillemets. Et puis, on n'a même pas parlé de Kylo Quinn, qui en fait prend le spot de Al Jefferson, slash backup avec En fait, ils peuvent avoir un 5 qu'on connaît, et en backup tu peux avoir du Domantas, Corey Joseph, Tyreke Evans, Doug McDermott, Kylo Quinn. C'est pas mal. Il y a des équipes de l'Est qui aimeraient ça dans leur 5 majeurs. Ah ouais. Non, c'est Kevin Pritchard. Et bon boulot. Et en plus les contrats on en a pas parlé, mais c'est 22 millions sur 3 ans je crois, Doug McDermott. Enfin, il a payé que dalle. Et Tyreek c'est 12 millions pour un an. C'est 12 et Kylo Quinn c'est voilà. Donc le seul truc, pour moi sur les joueurs et tout, le seul truc c'est que par contre les Pacers vont être méga attendus la saison prochaine. Va falloir produire du beau jeu et en plus gagner des matchs. Donc on verra, ils ont intérêt à ce que ça marche. Je crois qu'ils prolongent Macmillan en plus dans la foulée. Mais de toute façon, là, à aujourd'hui, c'est vraiment un très bon taf d'été, un très bon début de free agency de la part des Pacers. C'est ça, on devait en parler. Rien à dire. Lakers, Wizards, Mavs, Pacers, on devait terminer quand même. Les gagnants, the winners. Avec un grand W. N'empêche. Avec un grand DMC. On est obligé, hein. Les Warriors, on peut en dire ce qu'on veut, on peut être énervé autant qu'on veut, on peut dire ils ont tué la saison. Les mecs ont remplacé Javal Magui par Demarcus Cousins, quoi. Demarcus Cousins, il a tué la NBA et tout. Voilà, en attendant, peut-être les plus grands vainqueurs de cette free agency, en termes sportifs, c'est les Warriors. Quand tu vois Steve Kerr qui débarque, qui fait bon, de toute façon il n'y a pas de stress, nous ce qui nous importe c'est que DMC soit en bonne condition physique pour les playoffs. Et il lui a déjà garanti qu'il allait être titulaire et tout. Enfin, il a déjà bien commencé. Ouais, c'est bien géré tout ça. Il a dit, tu vas avoir des balles au poste et tout. Ouais, ça va cutter de partout autour de toi, tu vas avoir des shooters partout. Oh là là, le massacre que ça peut. Comme j'avais vu quoi sur Twitter, putain, je m'étais pissé dessus. Ils avaient envoyé quoi? Il y avait un mec qui mettait Will Smith en train de chialer, qui disait quand tu maintiens KD et Steph à genre 7 sur 30 au shoot, que Demarcus Cousins prend 3 fautes, mais que t'as Klay Thompson qui te met 11 sur 16 à 30. Ils ont trop d'options. Ou que Draymond te met un triple-double. Ils ont trop d'options. Ils ont rajouté l'arme ultime au poste. On les avait vus dans leur transition, dans leur jeu. Sur les derniers playoffs, notamment avec KD, beaucoup plus d'isolation, de balles en mid-post, etc. Ils vont rajouter une deuxième une énorme option au mid-post et au poste. Tu peux la donner et avoir des Steph et Klay qui tournent autour. C'est terrible. C'est le meilleur pivot de la ligue, quoi. T'as échangé Javal McGee contre le meilleur pivot de la ligue, alors. Contre un emprunt d'un an, on sait pas ce qui va se passer avec le tendon. Faut qu'il revienne de sa blessure, on va voir et tout ça. Mais en attendant, ça va. T'avais rien demandé, visiblement, c'est l'autre qui t'appelle, tu lui files la mid-level. Qu'est-ce que je te dis, moi ? Le mec baisse la braguette et tout se passe. C'est magnifique, ouais, c'est clair. C'est terrible, les Warriors. Donc on était obligé de les mettre. Ouais. Évidemment, si vous pensez qu'il y a votre franchise ou une franchise qui doit rentrer dans ce top 5 ou qui doit booter un petit peu notre équipe, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Nous, on va devoir enchaîner. Comme on l'a dit, juste pour conclure, il reste quelques joueurs dont on peut parler juste rapidement. Les Clint Capella, Rodney Hood, Jabari Parker, Marcus Smart. Clint Capella, aux dernières nouvelles de ce que j'ai, on en est à une proposition à 85 millions. 85 ? Ouais. Mais Capella, il a dit bof. Il veut Steven Adams, il veut 100 millions sur 4. Premièrement, et j'ai lu un article de Houston Chronicle. Oui, mais je me rappelle plus du mec. Du journaliste, je veux dire. Qui disait que en gros, il y avait quand même des craintes dans l'environnement, l'entourage de Capella, il y a quand même des craintes comme quoi, genre, il est pas aussi bien estimé qu'il devrait par les Rockets. Et du coup, en fait, ça serait peut-être même plus un problème d'argent, ce qui serait terrible pour les Rockets. C'est un problème relationnel. Problème relationnel, c'est-à-dire qu'en gros, Capella, il est là, il fait un peu la moue quand on lui propose du fric côté Rockets parce qu'il est en train de se dire, est-ce que j'ai pas intérêt à me casser en fait, et à me faire du be-fire en ayant montré à quel point j'étais valuable. Bien sûr. On va voir. Pas mal de joueurs comme ça qu'il faut surveiller. Mais t'as raison, Jabari Parker, on est très curieux de voir à combien et où ça va aller. Rodney Hood, Marcus Smart. Marcus Smart. Il y a zéro rumeur autour de lui. Est-ce qu'il a eu ne serait-ce que des offres qualifying de Boston? Non, mais sinon d'autres équipes. Est-ce qu'une autre équipe est venue ne serait-ce que lui filer 10 patates? Sacramento apparemment. Ah bon? J'ai pas vu. Il y avait eu des rumeurs comme quoi ils allaient se placer sur le dossier. De toute façon, dès qu'ils zappent un dossier, ils s'en mettent sur un autre. Ils ont loupé Zach. Ouais. Ils vont se mettre sur Marcus Smart. Hood, je pense. Mais il y a 2-3 gars comme ça où il va falloir surveiller parce que l'été n'est pas terminé et il peut y avoir encore des transferts. Faites attention à tous les cas de sales contrats de merde dont il faut se débarrasser. Joachim Noah, Lou Holding. Attention Chandler à ces gars-là. Parsons.
Attention à ces gars-là, ça peut aller très très vite. Voilà en tous les cas pour ce petit point de free agency. Nous on se retrouve bientôt pour d'autres petits apéros. On vous fait plein de bisous et à très vite. Ciao, ciao. Bonne free agency, ciao.